Elle aurait dû être détruite, mais c'est justement son sabre qui lui sauva la vie. Est-ce que tu la reconnais? Oui, bravo. C'est une statue. Une statue érigée en 1845 par le sculpteur David d'Angers, à la gloire du plus grand héros maritime de Dunkerque, Jean Bart. Elle a traversé les siècles, bon gré mal gré, et durant la campagne de récupération de métal de l'Allemagne, de quand elle est venue tout fracasser en Europe 100 ans plus tard, elle est restée debout. Pourquoi? Parce que dans une ville rasée à 70%, une silhouette dressée comme ça au milieu des ruines, ça devient un point de repère facile, un GPS avant l'heure. Pour les Allemands d'abord, et pour les Alliés plus tard, durant la célèbre évacuation de Dunkerque. Ce qui est couillon dans cette histoire, c'est que Jean Bart, redoutable corsaire dunkerquois, passa sa vie à se bagarrer avec les Anglais. Et pourtant, 250 ans plus tard, durant l'opération Dynamo, c'est justement en suivant la direction de son sabre, pointé vers l'Angleterre, qu'il aida près de 200 000 soldats britanniques à fuir vers les falaises de Douvres. L'histoire retiendra l'opération comme un miracle pour les uns et comme une humiliation pour les autres. Mais pour ce Jean Bart, ce n'est qu'un jour de guerre, un fait d'armes de plus comme n'importe quelle autre bataille. Un peu en mode sans rancune les roast beef version corsaire. Bon ok, c'est vachement cool tout ça, mais concrètement, c'est qui se met pour mettre une statue? Pour pouvoir raconter cela, il y a des bases à revoir. Des bases qui permettent de mieux comprendre la différence entre pirate et corsaire. Dérivé du latin cursus, course, le corsaire désigne une personne, l'armateur ou le capitaine d'un navire civil, autorisé à attaquer en temps de guerre tout navire battant pavillon ennemi, par ses propres moyens. Là où le pirate, un emprunt du grec peratis, signifie celui qui tente la fortune. Ok, le grec et le latin ça a de la gueule quelques siècles, ça donne du lore, mais ici on est dans le nord. Une mer dominée par les Hollandais où couraient des noms illustres, des capitaines, des amiraux sans grade légitime, ils obéissaient parfois aux lois de la guerre, et là où le corsaire vole pour sa nation, le pirate, lui, vogue pour sa propre rébellion. Et dans ce monde, quelque part à Dunkerque, un homme de pêcheur ne tarde pas à les rejoindre. Un gamin qui connaissait déjà les vents du Nord, pas de sang bleu, pas de blason, mais seulement un nom. Jan Bart. Ou plutôt, Jean Bart. Solide, endurant et habile, il montre très tôt un instinct rare pour la mer. Un don brut pour la voile et les manœuvres, un talent né pour une forme de guerre où l'océan devient un champ de bataille, la guerre de course.